Direct. Ça fait super longtemps que je n'ai plus fait ça. J'espère que tout va bien fonctionner. Je ne bouge pas. Pourquoi je fais ce direct? Parce que ça me vient comme ça spontanément. Avec mon fils de 10 ans, il vient de passer son examen de fin d'année, ici dans le sud de l'Italie. Et donc, ça fait 4 ans que je pratique l'homeschooling, plus précisément l'unschooling, donc le contraire de l'école, en gros. Et chaque année, on me demande qu'est-ce que tu comptes faire, est-ce que tu vas remettre à l'essieu à l'école, etc., etc. Et je voulais revenir là-dessus par rapport à tout ce que j'ai appris, moi, en tant que maman homeschooler. Premièrement, ce qui avait déclenché ça, c'était le coco, on va dire ça comme ça parce que je ne veux pas être censurée. Et ici en Italie, dès 6 ans, on leur foutait des masques en classe. Ils avaient séparé les bancs, on ne pouvait plus chanter, on ne pouvait plus courir dans la cour, on ne pouvait plus se prêter un crayon. Ils devaient aller à l'école avec des lingettes hygiénisantes. Ils devaient nettoyer son petit banc à la fin de chaque journée, etc., etc. Et j'ai vu ça comme un gros cauchemar. Et Alessio avait que 6 ans à l'époque, donc je me suis dit non, ça c'est pas possible. Là c'est vraiment du lavage de cerveau. On apprend à des tout petits qui sont dangereux pour leurs petits camarades, etc. Et donc, cette rentrée scolaire-là, il n'est pas rentré. Et de là est partie mon aventure d'homeschooler. La première année, j'ai tout fait de travers, à savoir que j'ai fait exactement comme l'école. J'ai voulu reproduire l'école à la maison. Et évidemment, ça a été ardu, ça a été compliqué. Et je comprends les mamans qui me disent « Oh, mais moi, je pourrais pas faire l'école à la maison avec mon fils et tout et machin. » Et je peux comprendre parce que tant qu'on n'a pas expérimenté la chose, on ne sait pas comment ça fonctionne et on croit que on est obligé de reproduire exactement les mêmes choses de l'école, à savoir le fonctionnement, le nombre d'heures, les cours, etc., etc. En fait, pas du tout. Pas du tout. Et en plus, j'ai beaucoup de chance parce qu'ici en Italie, c'est tellement pas populaire l'homeschooling que du coup, c'est très très large, hein, contrairement à la France où je pense qu'il y a 2 ans déjà maintenant, où le président a décidé d'interdire l'homeschooling. Eh bien oui, forcément, c'est dangereux pour une politique dictatoriale. Forcément, on veut surtout pas que les enfants, tout d'un coup, apprennent ce que c'est la libre pensée, le sens critique et surtout la liberté. Parce que en 4 ans, vraiment, ce que j'ai le plus appris en tant que maman, c'est la liberté. À quel point c'est important pour moi et à quel point c'est tout l'inverse qu'on apprend aux enfants. Encore ici, les 2 maîtresses qui ont fait passer l'examen à Alessio, c'est les mêmes depuis 4 ans. Et chaque année, alors, en plus, l'année prochaine, mon fils rentre dans le cycle des moyennes, donc l'équivalent des secondaires en Belgique. Et donc du coup, et alors à chaque fois, on me fait la liste des choses qu'Alessio va perdre. Ce qui est extrêmement intéressant quand on est de l'autre côté du miroir, hein, comme moi, c'est que pas un seul instant, que ce soit certains membres de ma famille, que ce soit Monsieur Tout-le-Monde avec qui je discute, ou que ce soit donc des maîtresses elles-mêmes, on me fait toujours la liste donc de ce qu'Alessio va absolument rater, qui est primordial pour son enfance et sa croissance, etc. Mais aucun ne me dit, par contre, tous les avantages qu'il va gagner en restant avec sa maman à la maison. Le grand point aussi, c'est comment il va faire pour sociabiliser. C'est pas parce qu'on va pas à l'école qu'on ne sociabilise pas avec ses petits camarades. Au contraire, Alessio fait 5 heures de sport par semaine, un sport collectif, le basket, et un sport plus individuel, la natation. Donc, il a amplement l'occasion de se faire des copains. Et puis, il n'y a pas qu'avec les enfants qu'on sociabilise, on sociabilise aussi avec les adultes. Et donc ça, c'est tout à fait ridicule de penser que l'école est l'endroit où nos enfants apprennent à sociabiliser, d'autant plus qu'on sait très bien qu'à l'école, c'est là où il y a le plus de bullisme.
On sait très bien aussi que la majorité des suicides chez les enfants, la grande majorité, n'est pas due aux problèmes familiaux, mais aux problèmes scolaires, à savoir les autres, et surtout chez les adolescents. Hein. Allez, les autres qui, voilà, qui te pointent du doigt, qui critiquent, etc., etc. Donc, c'est définitivement pas là l'environnement le plus waouh pour sociabiliser. Je trouve par contre le sport, elle est merveilleux pour ça. Toujours est-il que une chose aussi à laquelle j'avais jamais pensé quand je me suis engagée dans ce parcours d'homeschooling, c'est à quel point ma relation avec mon fils allait changer. Et ça, c'est ce que tous ces gens bien pensants qui essayent de me convaincre chaque année de le remettre à l'école ne savent pas. Parce que eux-mêmes ont été élevés comme ça dans le système scolaire. Les institutrices sont depuis 3 générations élevées comme ça. Dans nos familles, c'est pareil. Donc, il y a très peu de gens, en fait, qui connaissent encore ce que c'est de vivre, allez, en tant qu'homeschooler, donc en faisant l'instruction à la maison. Il y a très 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 peu de gens qui connaissent d'autres familles d'homeschoolers et donc forcément, ils n'ont aucun point de référence, aucun point de comparaison et ils sont là en train de te dire « Oh, à l'école, on apprend ceci, cela » et c'est normal que tu vois le côté positif de l'école parce que tu ne connais que ça. Et donc, il faut bien avoir une belle petite liste pour justifier le fait que l'école soit soi-disant importante, alors que en fait, ce qu'on gagne en tant qu'homeschooler, c'est énorme. Et notamment, comme je disais, le rapport avec mon fils et son rapport, lui, avec les adultes. Parce qu'à l'école, ce qu'on apprend avant toute chose, c'est à obéir. À obéir, peu importe les règles, si elles sont complètement débiles, comme de mettre un masque qui t'empêche de respirer correctement, alors que sur la boîte, il est expliqué que ça ne protège en rien des vilains VV. Donc, je trouve ça incroyable que personne n'a osé mentionner le truc dans les écoles, alors que l'école est censée représenter l'instruction, un certain niveau de connaissance. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc sur la boîte que ça ne sert à rien, et on le fait mettre quand même à des petits-enfants qui en plus n'étaient absolument pas touchés par le problème de l'époque. Et donc, c'est toujours ce rapport d'autorité, même si il n'y a aucun sens correct derrière, même si l'ordre qui est donné est complètement insensé, débile, non, il faut absolument obéir. Donc, ça, c'est vraiment de la maltraitance psychologique. Et on est tellement... En fait, moi, j'aime bien parler du syndrome de Stockholm. Hein. À savoir que nous aussi, parents, comme on a vécu que ça, et du coup, on croit que c'est normal. Et alors, on finit par défendre nos propres agresseurs. On se rappelle d'un prof qui a été sympa, mais il y en a un sur 12 ans que tu passes à l'école minimum. Et on est là en train de justifier le truc. Et après, on va porter nos propres enfants en prison. J'ai passé 4 heures dans le hall de l'école ce matin parce que donc mon fils passait l'examen et c'était un gros examen vu qu'il change de cycle. Et durant ces 4 heures, j'ai vu les petits de maternelle passer devant moi en file indienne. Il y a des enfants qui m'ont fait un petit signe et la maîtresse est en précis de chut, 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 chut. Donc même faire un petit signe, on ne peut pas. Il faut être discipliné. Quand est-ce que vous avez vu des gens marcher comme ça ? Je veux dire, allez, j'ai une sœur qui vit à New York, donc c'est une ville très très bondée. Et quand tu te balades sur les trottoirs, qui sont pourtant de très larges trottoirs, et c'est noir de monde, c'est pas pour autant que les gens se bousculent, se rentrent dedans, etc. Et donc on s'auto-discipline tout seul. L'humain, il est comme ça, hein, il va pas écraser les gens. Mais non, dès tout petit, on t'apprend à marcher en file indienne. Et je les observais et je me posais la question, où est-ce que nous, les humains, les adultes, où est-ce qu'on marche en file indienne comme ça? Et tout de suite, j'ai eu l'image des prisons. Dans les prisons, on marche en file indienne. Le long de la ligne, machin, truc. Voilà, parce qu'il faut que tout le monde soit à vue d'œil, contrôlé, etc. Donc voilà ce qu'on enseigne, ce qu'on transmet à nos petits dès la maternelle. Rien n'est remis en question jamais, on doit obéir, obéir, obéir. On apprend à nos enfants à rester des heures et des heures et des heures assis sur des chaises.
Donc de nouveau, c'est là qu'on sociabilise. Et mon Dieu, tes enfants, alors, qu'est-ce qu'ils font, machin, truc. Oh, ils sont tout le temps derrière les écrans ou les machins comme ça. Ceux qui sont à l'école, ils sont tout le temps assis, le cul sur une chaise, à écouter quelqu'un parler, quoi. C'est pas naturel non plus. J'ai lu énormément de livres parce que comme je suis quelqu'un qui veut toujours faire les choses bien et que quand je m'intéresse à un sujet, je fais pas les choses à moitié, je l'étudie en long et en large et donc j'ai pris des formations sur l'éducation positive, j'ai suivi des conférences, j'ai lu plein de bouquins sur les enfants, sur comment ils fonctionnent, sur la meilleure façon de leur enseigner les choses, etc. Et je me suis rendu compte en fait que l'enfant apprend par les histoires et le jeu. Fondamentalement, c'est là qu'il va le mieux apprendre. Et donc, de plus en plus, j'utilise un peu partout. Il y a vraiment encore que l'italien, parce que bon, on vit en Italie, donc sa langue, c'est l'italien. Et donc, forcément, je fais des cours d'italien, la grammaire, la conjugaison, tout ça, machin. Et les mathématiques. Donc ça, évidemment, ces deux matières-là, elles sont incontournables et ça, on les étudie de manière assez classique. Mais tout le reste, c'est du jeu. Et ça m'a permis de découvrir avec mon fils plein de talents que je ne savais même pas qu'il avait. Ça m'a permis de voir à quel point, quand on le laissait complètement en roue libre, il était capable d'être extrêmement créatif. Alors qu'à l'école, on leur apprend à dessiner, mais tout le monde doit dessiner de la même façon, le même putain d'arbre avec les mêmes pinceaux, les mêmes machins. Avec Alessio, on a découvert plein de trucs qu'il savait faire, alors que tant qu'il était à l'école, il sait pas dessiner, c'est vrai, il sait pas dessiner comme sa mère, mais par contre, il sait faire plein d'autres trucs, et c'est merveilleux. Par exemple, les cours d'histoire, géo et sciences, j'ai tout viré. Les cahiers, parce que j'ai les mêmes livres que son ancienne classe. J'ai les mêmes livres scolaires, je les ai gratuitement aussi. Et ces trois livres-là, je les ai... Et le quatrième d'éducation civile, parce que là, franchement, là, ça, on les prépare à être de bons, braves petits citoyens qui surtout ne vont jamais revendiquer quoi que ce soit, remettre en question quoi que ce soit. Et alors, le cours sur la Constitution, ça, c'est vraiment extraordinaire. Et en long et en large, on te répète que tu as des devoirs, donc, en tant que citoyen. Non... t'as pas des devoirs, justement, il y a rien de moins naturel que de dire à un autre être humain de dire à un être humain que d'autres êtres humains ont des droits sur toi et peuvent te dire que tu dois te comporter de telle et telle manière. C'est complètement dingue, mais complètement dingue. Quand on prend du recul et qu'on analyse vraiment ce qu'il y a dans les livres scolaires, je vous assure, des fois, c'est à tomber par terre. Et, je vois que j'ai un coucou. Oui, parce que je parle, je vois rien du tout. Et donc, qu'est-ce que je disais? Alors, donc j'ai zappé ces cours-là et on a fait de la géographie, on a fait de l'histoire, on a fait des sciences, mais à notre mode à nous, on a découvert une tonne de choses. Et la géographie, évidemment, en plus, c'est un cours que mon fils n'apprécie pas plus que ça. C'est vraiment son cours, celui qu'il trouve super chiant. Et donc, du coup, la géographie, je lui dis, c'est pas de souci, on va le faire autrement. Et alors ici, les maîtresses m'ont fait une petite remarque, parce que là, maintenant, elles vont débriefer les résultats de l'examen d'Alessio, et je vais être convoquée, on va faire une réunion, elles vont me donner leur feedback concret avec les remarques, etc. Mais elles m'ont déjà dit que, en gros, il avait de grosses lacunes en géographie, en histoire et en sciences. Et alors, du coup, à Alessio, après, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'elles t'ont demandé, par exemple, en géographie? Et alors, on lui a demandé certains fleuves, des chefs-lieux, etc. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues, effectivement. On a vu d'autres trucs, mais on n'a pas vu ça. Et j'ai souri en moi-même parce que
Moi-même, quand j'étais en primaire, j'ai étudié les fleuves, les affluents, les confluents, les chefs-lieux et tout ça. Je ne me souviens plus de rien, à part les deux grands fleuves principaux en Belgique, mais voilà. Je dis, mais je ne me souviens plus de rien. C'était complètement non nécessaire. Alors oui, culture générale, mais adaptons la culture générale à nos enfants, à leur propre curiosité et surtout enseignons à travers le jeu, etc. Et waouh, et là, ça va démultiplier les résultats. Et donc, l'idée, c'est de leur faire découvrir un maximum de choses et pour qu'ils trouvent au fur et à mesure leur voie, leur centre d'intérêt et qu'ils prennent plaisir surtout. Et parce que cette notion de plaisir dans les écoles, elle n'existe absolument plus. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, pour revenir en tout cas à mes 4 ans d'homeschooling, à moins qu'Alessio me dise un jour, maman, je veux retourner à l'école, moi, il est hors de question que je le replace. Mais bon, si un jour, lui, il veut, bien sûr, je l'écouterai et il retournera. Mais, la chose vraiment la plus importante, c'est de comprendre que, ben justement, il y a bien plus important que l'école, que ce qu'on apprend dans les livres. Je me rends compte à quel point les enfants sont déconnectés de leurs parents. Parce que le plus beau cadeau, comme je le disais, c'est la relation que j'ai avec mon fils. C'est réapprendre à le connaître, grandir ensemble, à l'élever vraiment. Parce que, bah oui, il y a plus de maman stressée de faire les devoirs, vite, vite après le souper, machin, truc. Ça n'existe plus. On se rend compte qu'il n'y a pas besoin de toutes ces heures par jour. Un enfant, 2-3 heures par jour, à chaque fois, on fait 2-3 heures par jour, par exemple. Je commence tout début septembre et au mois de mai, j'ai déjà fini tout le programme. Il n'y a pas besoin de les foutre comme ça derrière un banc pendant des journées et des journées. Ceux qui font 40 heures à l'école, les enfants qui vont de 8 à 4, 5 jours sur 7, 40 heures, et que les maîtresses donnent encore des devoirs, je suis désolée, mais c'est qu'il y en a une qui n'a pas fait son job, quoi. C'est pas normal. Si toi, tu bosses 40 heures dans un bureau, t'as pas à revenir encore après à la maison avec du travail, quoi. C'est pas logique. C'est pas humain. Il y a plein de choses comme ça dont on se rend compte, en fait, où l'école est complètement à côté. Et donc, oui, certaines choses, bien sûr, il n'a pas, du fait qu'il ne va pas à l'école. Notamment, il n'a pas 14 000 copains, ça c'est sûr. Il en a quelques-uns, mais il n'en a pas 15 000. Mais comme je le disais, ce qu'on gagne de l'autre côté, ça vaut la peine aussi. Donc, tous ceux qui hésitent à faire l'homeschooling, ben allez-y, les yeux fermés. Réapprenez à communiquer avec vos enfants. Pour ceux qui laissent leurs enfants à l'école, dédramatisez. Vraiment, je vous invite à ne plus rien avoir à foutre des cours. Mais vraiment. À part les maths et le français, parce que bon, écrire correctement, et savoir compter, savoir calculer, la géométrie aussi, c'est important. Ok, ça oui, mais tout le reste, tout ce qui est culture générale, soufflez quoi. Apprenez à découvrir avec lui ses propres passions et les devoirs, franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien. N'oubliez pas que chaque enfant apprend à son rythme. Parce que ça aussi, quoi, le système dit que voilà, en première, on doit apprendre ça, en deuxième, on doit apprendre ça, en troisième, il y a des enfants qui sont plus rapides que d'autres, point. Apprenez à respecter le rythme de votre fils. Ou de votre fille, pardon, de votre enfant, quoi. Ça, c'est toutes des choses que j'ai apprises. Et c'est le plus beau cadeau que je pouvais faire finalement à mon fils. J'ai toujours voulu bien faire les choses. Et ben, je me rends compte que je suis pas complètement à côté parce que on a atteint un certain niveau de liberté qui fait que quand on voit les autres enfants fonctionner, on se regarde, on se dit waouh, ok quoi. Donc voilà, 4 années d'homeschooling et j'espère encore de nombreuses par la suite. Ciao. Hop, comment je fais pour... je sais pas arrêter la vidéo. Comment je fais? Je ne sais pas arrêter la vidéo. Quelqu'un me dit comment j'arrête la vidéo. Tac. Non, ça marche pas. Hop.
Hop, bon, je me bats avec mon téléphone. Je cherche. Non, ça marche pas.